Allô besties, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu différente de mes typically weekly vlogs et je vous fais un clothing haul. Alors, un haul de vêtements, vous montrer mes achats pour l'automne, comment je style ces pièces-là et tout. Puis honnêtement, c'est la vidéo qui m'est le plus demandé sur ma chaîne YouTube, c'est de filmer un haul. J'aimerais vraiment ça essayer d'en incorporer un petit peu plus. C'est juste que je vous avouerais que ça me prend quand même du temps de le faire parce que chaque morceau, je dois vous les montrer, je dois les essayer, puis c'est quand même long and it gets messy. Déjà, genre ma petite pièce dans ma maison que vous savez que c'est comme ma chambre de... Je sais pas comment on pourrait appeler ça, genre de closet room, content room, je sais pas trop comment appeler cette pièce-là, est tout le temps un peu bordélique, puis là c'est juste comme un mess quand je fais ce genre de vidéo-là. Fait que n'hésitez pas à mettre un thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, et on commence le vlog. Ok, donc premièrement, je vais vous parler un peu de comme mon historique et un peu mon background concernant la mode, puis vous parler un peu de moi, si jamais vous êtes nouveau justement, ou que vous avez aucune idée d'où est-ce que je viens, puis de un peu mon parcours avec les vêtements. Je sais que ça a l'air vraiment bizarre de dire comme ça, mais... vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir. Dans le fond, moi, j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Ça fait déjà plus de 10 ans. J'étais en secondaire 4, je m'en allais en secondaire 5. Et j'ai commencé un blog mode. Fait que j'avais un Skyrock avant. Si vous savez c'est quoi un Skyrock, you're my type of girl, honey! Mais j'avais un blog, puis après ça, j'ai utilisé la plateforme qui s'appelle Blogger. C'est une plateforme de Google, je sais même pas si ça existe encore. Puis après ça, j'ai eu mon WordPress. Fait que dans le fond, j'ai commencé avec mon blog, je travaillais chez BCBG, puis j'étais aussi styliste, comme un peu travailleur autonome, parce que j'avais des amis stylistes, puis en tout cas, tout ça pour dire que j'ai commencé dans cet environnement-là avec les vêtements. Puis c'est vraiment, la mode, ça a toujours été quelque chose que j'adorais, mais je vous dirais que moi, mon style, comment je le qualifie, puis j'ai même stalké sur mon propre Instagram profil pour voir comme mes vieux articles blog si vous descendez dans ma page Insta. Vous pouvez même voir mes vieux outfits de genre 2015, puis littéralement, mon style a pas tant changé. J'ai changé, mais pas tant. J'étais comme, mon dieu, à quel point c'est un peu le même genre d'affaires, que j'ai toujours eu un style quand même classy, mais un peu genre baddie, mélangé avec une twist de juste comme classique, dans le sens que tous les morceaux que j'ai puis que j'achète, c'est tout le temps des pièces qui sont quand même simples, dans le sens que c'est neutre, c'est des layover pieces, tu sais, dans le fond tu peux mettre des jackets avec des basics, c'est vraiment toujours ça que j'ai mélangé. J'ai toujours eu un style quand même mélangé genre de basic avec des morceaux qui étaient un peu plus trendy, mais ma garde-robe, j'ai encore tellement de vêtements dans ma garde-robe que j'ai depuis littéralement 10 ans, okay, que j'ai genre les mêmes morceaux, puis que j'utilise parce que si j'ai splurge sur cet item-là, je savais que ça en valait la peine. Puis c'est un peu ça aussi ma signature quand je stylais des clientes, j'allais toujours avec des basics. Par exemple, tu vas prendre un jeans avec un bodysuit noir, tu vas te rajouter un petit veston avec une casquette ou avec un chapeau, tu vas être plus classe, ou un plus long manteau, dépendamment du vibe. Les longs manteaux pour moi, c'est toujours pour avoir un style un petit peu plus classe puis amener cette petite touche là. Plus court, je vais aller un peu plus comme street, un peu sporty, sport chic. Si vous avez un 5 à 7, je pourrais mettre une robe si on veut que ce soit un peu plus casual, on rajoute un blazer. Tu sais, c'est vraiment, tout est en fonction des longueurs des blazers que vous avez, tout est en fonction des morceaux que vous mettez ensemble, mais à la base, il faut toujours être la base. Si quelqu'un me disait ou une cliente me disait qu'est-ce que tu me conseilles dans ma garde-robe, je leur disais toujours il faut que tu aies des bases. Fait que mettons un jeans bleu pâle, un jeans bleu foncé, un pantalon de cuir noir, un pantalon de cuir brun maintenant que c'est à la mode, un pantalon beige, puis après ça t'as tes bodysuits ou tes hauts t-shirts de couleur classique, puis t'as un veston aussi de couleur neutre, puis au travers ça tu rajoutes des petits items. Fait que ça a comme toujours été un petit peu ça ma signature, puis ça a comme toujours été ça mon style. Pour vrai, je vous jure, j'ai stalké, puis j'étais comme oh mon dieu à quel point j'ai changé mais j'ai pas changé. C'est quand même drôle de voir à quel point on change mais on change pas. Tu sais, on évolue mais on reste un peu nous, je sais pas. Je sais pas si ça fait du sens, j'espère que oui. Fait que je vais commencer le haul, je vais aussi essayer les choses, c'est tous des nouveaux items que je viens tout juste d'acheter. Il y a une commande que je viens de commander en fait, que je viens de recevoir les morceaux. Mon dieu que je parle départ, mais I just put them up. Like, ok, j'en ai parlé dans un de mes vlogs, mais je veux le redire ici. Basics are key. J'ai toutes les couleurs, là, c'est juste eux que je viens juste de m'acheter récemment, mais j'ai littéralement un tiroir dans ma chambre que c'est toutes mes hauts basics qui sont quand même moulants puis qui sont tight, mais de toutes les couleurs. Fait que ceux-là, je les ai achetés chez Aridia. Dans le fond, c'est leur collection Sunday's Best. Pas toutes les essayer, juste en essayer un pour vous montrer un peu le fit, mais j'ai le crop à manches longues, comme ça. J'ai eux aussi comme ça qui sont comme monte haut, coupés de même. J'ai toutes les couleurs. J'en ai des kakis, un rose, un bleu. À chaque fois qu'ils en ont en stock, je les achète, je les garde. Quand vous lavez des trucs d'Aridia, juste petit conseil, lavez à l'eau froide et suspendez vos vêtements. Ne jamais rien mettre dans sécheuse parce que ça rapetisse vraiment. Donc, juste petit truc de pro.
la sécheuse n'est pas vraiment votre amie en mode. Alors, juste suspendre vos trucs. Mais ça, pour vrai, c'est comme des basics classiques. Juste aussi des cols roulés basiques, comme ce genre-là que je porte en ce moment, je l'ai acheté au H&M. J'ai tout le temps comme au Aridia, au H&M ou au Zara pour trouver un peu des juste items de base. C'est ça, des petits basics, comme je vous disais, de toutes les couleurs neutres. Je pense que c'est toujours bon d'en avoir à chaque saison. Puis quand il y a une couleur qui est plus populaire, comme cet été, j'ai acheté un bleu pâle, un rose pâle. Vous y allez aussi avec les saisons. Là, je me cherche un orange brûlé parce que je trouve ça super beau pour l'automne, le orange brûlé. Fait que tu sais, tu peux vraiment y aller avec la palette de couleurs qui est trendy dans la saison, mais rester avec quelque chose qui est basic, qui a pas de pattern, qui a une coupe assez classique que tu vas aimer. Donc, moi, c'est ceux-là. Encore dans le terme dans la thématique basic, dans le fond, moi, je m'achète toujours des cols roulés comme ça. Il m'a coûté 12$ au H&M. Je prends plein de couleurs puis c'est vraiment comme pour layer. Souvent, je vais mettre un col roulé puis je vais rajouter des trucs par-dessus. Ou si j'ai trop chaud puis je veux pas mettre un col roulé complet, je vais acheter des faux cols. Et ça, c'est mon meilleur ami, ok? Et j'en ai toutes sortes, ok? Là, j'en ai 2 ici parce que les autres sont dans le lavage quand je vous dis que j'en mets tout le temps. Toutes les items que je vous montre, by the way, vont être link dans la bio juste en dessous. Fait que je vais mettre tous les liens. Donc c'est ça, je vais tout mettre les liens en bio. Fait que eux, c'est les faux cols que j'utilise. C'est littéralement juste un faux col. Moi, j'achète des faux cols de col roulé ou de chemise, puis j'ai plein de couleurs. Puis je vais les mettre en dessous de, mettons, un tricot, une laine, tu sais, même un chandail comme ça qui est col en V. Si j'en ai un plus loose puis que ça me tente pas nécessairement d'avoir le col en V, je vais mettre le col roulé. Mais quand il fait plus froid, moi je suis vraiment frileuse. Fait que souvent l'hiver, comme l'automne, je vais mettre les faux cols, puis l'hiver, je vais mettre vraiment la longueur complète parce que j'aime avoir quelque chose collé sur mon corps. Quand j'étais jeune, dites-moi si votre mère faisait ça avec vous, mais quand j'étais petite, ma mère me mettait des petites camisoles en coton égyptien en dessous de tous mes vêtements. Puis c'était comme un peu genre mes sous-vêtements. J'avais une petite camisole blanche avec la petite bobette en coton égyptien. Puis en dessous de tous mes vêtements l'hiver, c'était comme littéralement, ça faisait partie de genre mon habillement de tous les jours. Fait qu'on dirait que maintenant, je fais encore ça en tant qu'adulte, je m'achète des petites camisoles puis je les mets en dessous de mon linge pour comme avoir quelque chose collé sur moi l'hiver. Puis c'est un peu la même chose comme ça, je vais peut-être le mettre dans mes bonnes nylons, dans mes leggings pour avoir vraiment comme une couche sur mon corps. Fait que c'est juste un petit classique, tu pourras avoir toutes les couleurs. Lui, c'est celui que j'ai juste acheté la semaine passée, mais j'en ai comme vraiment beaucoup dans ma garde-robe. Gris, kaki, brun, noir. C'est pas mal cette palette-là que je garde tout le temps à l'automne ou en continu. Fait que je vais toujours avoir un col roulé, des teintes neutres. Puis j'en ai acheté, comme je vous disais, un ou deux qui sont trendy de temps en temps. Puis aussi, un truc en mode, c'est de vraiment connaître sa palette de couleurs. Puis moi, je vous dirais que je sais vraiment les couleurs qui me font bien puis que j'aime. Puis je me tiens loin des couleurs que je sais qui me font moins bien, si ça fait du sens. Mais les neutres, ça fait bien à tout le monde. Puis tout le monde est beau dans du beige, dans du noir, dans du blanc. Donc c'est toujours des couleurs comme juste classiques à avoir avec toi. Ok, autre item que je vais vous parler. Puis souvent quand je porte ces morceaux-là, je me fais demander d'où ce que ça vient. Mon autre magasin que j'adore acheter mes trucs, c'est au Winners dans la section hommes, ok? Allez au Winners dans la section hommes, je vous jure, il y a tellement des belles trouvailles. Mais tellement des belles trouvailles. Il y en a une qui est au lavage que je vais vous montrer, mais je me suis comme acheté un hoodie Ralph Lauren au Winners section homme, puis je le mets comme c'est comme un crew neck, puis je le mets avec un faux col de chemise en dessous, puis ça fait tellement beau, puis j'ai pris comme un extra large pour que ce soit long. Fait que ça, c'est un tricot que j'ai acheté au Winners, je l'ai porté dans une publication récemment, j'en ai une coupe comme ça honnêtement, c'est un extra large ou un, non celui-là c'est un large pour adultes, vous pouvez les essayer, puis ce qui est nice aussi c'est que mon chum souvent il m'emprunte mes affaires, fait que si j'achète des cardigans pour gars pis ça lui tente de le porter, ben on se prête les vêtements, ou des fois j'achète des vêtements pour Gab puis je finis par les porter. Fait que pour vrai, Winners section homme, c'est là que j'achète un peu mes robes tricot, puis je les aime vraiment, puis sont chauds, épais et de qualité. Fait que faites un tour au Winners. Autre chose que j'ai acheté au Winners, c'est cette robe là. Fait que ça c'était dans la section femme, puis j'ai pris une medium si je me trompe pas pour que ce soit comme vraiment long. Puis en dessous de ça, je vais layer comme je vous dis. Fait que tu sais, un item comme ça, tu pourrais mettre un faux col ou tout simplement un col roulé complet ou une chemise. Puis c'est vraiment ça qui est beau aussi à l'automne. Je trouve ça vraiment beau quand il y a comme un petit collet qui ressort. Puis ça fait une petite touche un peu plus comme t'as fait un effort. Je sais pas si ça fait du sens, mais moi je trouve que quand j'ai un petit col de chemise sous un chandail, ça fait juste plus chic, plus propre, puis comme you did an effort. Tu sais, ça fait du sens, puis ça je mets ça comme au travail, tous les jours, brunch, whatever. C'est juste des petits morceaux classiques à avoir dans sa garde-robe. Moving on to trench coats. Ok, alors les trench coats, je sais pas s'il y a vraiment un mot en français pour ça. Manteau long mi-saison, je pense que c'est ça le terme. Dans le fond, j'ai deux nouveautés que je viens de m'acheter, puis j'en ai aussi d'autres dans mon garde-robe que des fois vous voyez que je ressors sur mon Instagram parce que à chaque année je m'achète des nouveaux manteaux d'automne, mais ils restent tout le temps beaux, puis j'essaie de diversifier les couleurs, les styles que j'ai. Fait que comme ça j'en ai comme un de chaque couleur, puis ça reste toujours à la mode. Il y a pas un automne que j'ai pas vu un manteau long pas à la mode. Honnêtement, c'est toujours à la mode les manteaux longs de base, couleur basic. Ma mère elle en a des comme ça de comme quand moi je suis née, puis sont encore vraiment à la mode. Juste le manteau beige,
classique trench coat long. Celui-là, il vient d'une de mes boutiques préf du moment, c'est Pretty Little Thing. Il n'y a pas de frais de douane si jamais vous voulez commander, mais assurez-vous de commander du site Canada, fait que prettylittlething.com Canada. Puis moi, le site, quand t'es sur le site canadien, c'est les grandeurs en US. Je sais que c'est vraiment comme ça peut être confondant. Donc moi, je suis la grandeur US4 si jamais vous commandez sur le site. C'est vraiment un de mes sites préférés en ce moment pour la commande en ligne. Je trouve vraiment que les coupes sont écœurantes. J'ai d'autres morceaux que j'ai commandés. Puis chaque fois que je fais des commandes, je suis vraiment satisfaite puis je suis pas déçue. Fait que je voulais vous en parler parce que je trouve tellement beau ce beau manteau-là. Deuxième trench coat que je me suis acheté, je l'ai trouvé au Village des Valeurs, section homme encore une fois. J'adore aller dans les friperies dans la section homme. Je suis sûre que genre votre grand-père a un manteau comme ça dans sa garde-robe ou votre grand-mère. Demandez-leur si jamais ils les veulent pas. Puis prenez-le parce que honnêtement, il est juste parfait. Toujours dans le sujet du Village des Valeurs, je viens d'acheter ces 3 vestons-là dans la section homme. Pour vrai, celui-là, c'est un veston en suède brun, comme tellement beau. Je trouve vraiment que le suède, c'est trendy en ce moment, la couleur aussi et tout. Puis il m'a coûté comme 10$. Fait que ça, c'est Village des Valeurs. Je vous jure, guys, allez au Village des Valeurs. Celui-là aussi, puis il est vraiment long. Fait que je peux même le mettre en comme blazer dress avec une ceinture. Fait que chaque morceau a plusieurs utilités, puis a plusieurs comme... je sais pas comment dire, not meanings, mais chaque morceau peut être porté de plusieurs façons différentes. J'ai déjà mis sur une photo celui-là, puis je l'avais juste mis loose, mais tu peux le mettre en robe avec des collants, avec un col roulant en dessous, une petite ceinture, ça serait super beau. Puis j'ai acheté celui-là aussi, kaki, ben simple, faudrait vraiment que je steam et repasse mes morceaux. Mais section homme encore une fois au Village des Valeurs. Fait que it's a must. Nouveau manteau, littéralement, j'ai même pas encore coupé l'étiquette. Brun, vraiment beau de Pretty Little Things. Celui-là est un petit peu plus fait ajuster puis fitted. Puis j'en voulais vraiment un dark brown, simple, classique. Il y a même pas de bouton dessus. Je voulais vraiment un coat pour faire du layering, qui est vraiment ce que je fais tout le temps à l'automne. Fait que layering, c'est juste mettre plusieurs épaisseurs de couches de vêtements. Puis moi, je suis frileuse, fait que ça tombe bien, je peux faire ça. Mon chum, lui, il a toujours chaud, fait que mettre des épaisseurs pour lui, c'est comme... il aime pas vraiment ça, fait que j'ai acheté des faux cols pour hommes, parce qu'il y a même des faux cols pour hommes, guys. Fait que ça vaut vraiment la peine si jamais votre chum est tout le temps chaud. Faux col, ça va lui sauver la vie. Donc, c'est ça, j'ai acheté brun, plain, super cute, super casual, juste parfait pour l'automne. Cette couleur-là est insane. Toujours le Pretty Little Thing, j'ai acheté ce veston-là beige. En fait, j'ai comme acheté le set. Fait que j'ai le veston et le pants qui est juste ici, je sais pas si c'est clair de le voir, mais je l'adore parce qu'il est fait long. Justement sur le site Pretty Little Thing, vous avez pour les petites puis pour les grandes, puis tu peux vraiment voir la longueur. Puis moi je mesure, je sais ma mesure de ma jambe, moi je suis capable de savoir si j'aurai de l'eau dans le cap ou si ça va être long. Puis moi j'aime vraiment ça, et j'aime vraiment ça avoir un pantalon qui est plus long que plus court parce que je vais mettre des talons avec. Puis j'aime vraiment ça quand le pantalon descend un peu sur mon talon et pas quand c'est trop court puis qu'on voit tout le talon. Je sais que c'est vraiment bizarre d'expliquer comme ça, mais comme pour moi c'est un détail très important. Fait que j'ai pris aussi grandeur 4, le haut et le bas. Je prends pas la même grandeur là-bas, c'est ça, ouais, US4 pour le haut et le bas. Si jamais vous avez un peu les mêmes proportions que moi puis ça vous intéresse de commander, c'est ce que j'ai pris. Toujours de Pretty Little Thing, j'ai acheté ce set-là qui est dans le fond, t'as le top puis le pantalon en cuir. Mais je voulais vous montrer en fait les pantalons en cuir brun que je me suis acheté l'année passée. Tu vois à quel point c'est un morceau qui est comme vraiment de base puis qui est toujours trendy. Je les ai achetés sur PLT, qui est Pretty Little Thing. Je suis comme vraiment tannée de le dire à chaque 2 secondes, mais je l'ai acheté sur PLT l'année passée. Ils ont juste refait un modèle un peu similaire cette année. Il y a juste des poches. Moi, j'en avais pas sur mon ancien modèle. Puis, il est vraiment cool avec la couture ici. Tu vois que, mettons que tu l'achètes cette année, c'est encore à la mode. Puis, ils vont tout le temps en refaire des pantalons de cuir brun ou noir. Moi, j'aimerais ça m'en acheter de l'autre couleur, des pantalons de cuir, parce que je pense vraiment pas que ça s'en va, cette mode-là. Puis, ça va tout le temps rester. Puis, même quand j'étais allée au dernier Fashion Week, il y avait des pantalons de cuir. Fait que j'ai comme pas l'impression vraiment que it's gonna go away. Fait que je vous le conseille, comme je vous dis, je vais vous montrer mes vieux, mes nouveaux. C'est littéralement quasi le même brun, puis je suis en amour. Quand je m'achète des morceaux, j'aime aussi imaginer des looks. Fait que je vais tout le temps, comme quand je magasine en ligne, je visualise avec quoi je vais les porter. Achetez jamais quelque chose si vous avez aucune idée, c'est quand vous allez le mettre. Ça, c'est comme truc de pro. Si vous savez pas quand vous allez le porter puis avec quoi vous allez le porter, don't buy it. Il faut vraiment que tu saches avec quoi tu veux le mettre. Fait que moi, j'ai acheté ce petit bodysuit sur le site Revolve de la marque Super Down, vert. Puis il y a comme une partie ouverte au niveau du ventre. Puis ça, je voulais le mettre justement avec mes pantalons de cuir brun. J'aime vraiment le vert forêt avec le brun. Je trouve que c'est tellement un beau duo ensemble. Puis je voulais les mettre si on sort.
sport ou peu importe quand je vais au resto, j'aime vraiment ça dress up puis be glam. Fait que je trouvais que ça s'arrêtait super beau avec des beaux talons bruns. Je voulais vraiment compléter ma collection de souliers avec une paire de bottes beige. J'ai tellement de souliers, honnêtement, j'en ai acheté vraiment beaucoup à l'année passée. Fait que j'en ai encore qui sont vraiment trendy. J'ai vraiment acheté beaucoup de bottes et de souliers à l'automne passé. Fait qu'ils sont encore vraiment trendy. Les gros talons sont encore chunky, genre les talons carrés comme ça, c'est encore à la mode. Mais je n'avais pas de bottes qui étaient courtes. Donc au niveau, je dirais comme juste en dessous du genou, puis de cette couleur-là beige. Fait que eux, je les ai commandés sur le site PLT. Puis ils sont vraiment true to size. Fait que moi je commande tout le temps ma grandeur. Ma grandeur de pied c'est comme la même grandeur partout. Moi je suis un 8 pour femme. Puis je prends des 8 partout à chaque fois que je commande des souliers en ligne. Puis ça fait tout le temps. Fait que ouais, super cute. J'ai aussi commandé ces talons là. Je les ai dans 3 couleurs. J'en ai juste amené 2. Je pense que les blanches sont dans mon entrée. Sur le site de PLT. Puis dans le fond, si j'ai les bruns, les blancs et les noirs. Comme souvent quand j'aime quelque chose, je l'achète dans plusieurs couleurs. Mettons j'ai un veston noir, j'envoie le blanc, le beige. Quand j'aime la coupe puis j'aime le fit, je l'achète. Fait qu'eux sont vraiment confortables. C'est juste comme un lacet que t'attaches autour de ton mollet. Ils sont tellement cute. Ce talon-là, moi des talons comme ça, je peux rester toute la journée dedans. Un talon vraiment chunky. Quand j'ai des talons aiguilles, comme mes souliers rose match and match que j'ai acheté, holy moly, si vous voulez les acheter, ils sont super beaux. C'est genre les plus beaux souliers que j'ai. Mais le talon aiguille, c'est quelque chose. Tandis que moi là-dedans, girl, I can last all night. Des souliers comme classiques, parfaits pour sortir, parfaits pour aller au restaurant. Fait que ouais, encore une fois, PLT, si vous cherchez des petits talons pas trop dispendieux puis qui sont juste parfaits pour vos sorties au restaurant pour l'automne ou même pour Noël. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, Noël, I always dress up puis je mets tout le temps des robes, je mets tout le temps comme glam. Fait que si vous voulez aussi un Christmas haul ou genre mes tenues de fête, vous me le direz. J'ai également acheté tellement de crewneck, de sweatpants, de basic que j'ai comme legit tout porté puis qui sont dans mon laveuse. Donc peut-être je pourrais faire un part 2 avec du linge juste comme cozy puis comfy. Mais je trouve ça vraiment le fun quand c'est l'automne d'avoir quelques crewneck de base. Je vais quand même en linker une coupe dans ma bio qui sont juste parfaits pour mettre avec tous les styles que j'ai mis. Fait que souvent je vais mettre comme un beau pantalon avec un crewneck mélangé avec un veston. Puis je vais en faire comme des layers comme j'expliquais. Souvent aussi je vais link mes outfits sur ma page Instagram dans mon highlight links. Mais ça c'est comme vraiment mes nouveaux items que je viens juste d'acheter. J'espère que ça vous a inspiré pour l'automne. J'espère que ça vous a guidé un peu dans vos achats. Ça vous a donné de l'inspiration et des idées. Encore une fois, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se revoit dans le prochain. Bye!